infos. Pour l'heure, Eugénie Bastier est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez revenir ce matin sur un aspect du procès de ce qu'on appelle les viols de Mazan, l'histoire des policiers qui ont permis l'arrestation de Dominique Pellicot. Oui, dans ce procès qui bouleverse la France et le monde, tous les regards se tournent évidemment vers Gisèle Pellicot, la victime d'une grande dignité, et vers les coupables d'une grande indignité quand on lit les comptes rendus d'audience. Mais dans cette affaire, il y a aussi des oubliés, les policiers qui ont permis l'arrestation de Dominique Pellicot. C'est la syndicaliste Linda Kebab qui raconte leur histoire sur le site Actu Police. Il y a 4 ans, ces policiers de l'unité d'atteinte aux personnes du commissariat de Carpentras ont été saisis pour un homme interpellé en train de filmer sous les jupes des femmes. Ils ne s'imaginaient pas alors le faisceau d'horreur qu'ils allaient découvrir. Comme tous les policiers de France, ils étaient soumis à un engorgement de procédures, à des cadences infernales, mais en plus, ils sont confrontés à des affaires particulièrement dures de violence intrafamiliale. Ils auraient pu arrêter leur enquête au simple fait de voyeurisme et en rester là, mais grâce à un brigadier-chef particulièrement vigilant et déterminé, qui va pousser la méthodologie un peu plus loin, aller fouiller dans les applis du téléphone de Pellicot, ils vont découvrir l'enfer qu'il fait subir à sa femme et l'apprendre à Gisèle Pellicot elle-même. Les policiers m'ont sauvé la vie, a-t-elle dit à son procès. Alors d'ailleurs, ces policiers, ils n'ont pas eu la tâche facile. Oui, imaginez-vous qu'il n'y avait même pas de Wi-Fi dans le commissariat. L'enquêteur a dû se mettre à une fenêtre pour capter la Wi-Fi d'un hôtel voisin afin de remonter les conversations de Dominique Pellicot sur son téléphone. Incroyable. En plus des difficultés logistiques, les policiers ont dû faire face à une hiérarchie adepte de la politique du chiffre que cette affaire n'intéressait pas beaucoup, qui était pourtant hors norme. Enfin, ils ont dû faire face à des séquelles psychologiques. Voici ce que raconte l'un d'entre eux. Je visionnais des dizaines de vidéos que je devais retranscrire dans le détail à n'en plus dormir et avec conscience que le lendemain, j'allais en visionner d'autres. Leur persévérance a sauvé des vies. Quelles leçons tirez-vous, Eugénie, de cette histoire ? Écoutez, j'en retiens 2. D'abord, qu'à l'heure où certaines féministes voudraient se servir du procès de Mazan pour faire le procès d'une masculinité toxique, il est utile de rappeler que non seulement tous les hommes ne sont pas des violeurs en puissance, mais que beaucoup d'entre eux protègent les femmes. J'ai entendu une philosophe affirmer que tous les hommes devaient se sentir honteux des actes immondes de Pellicot. Est-ce que les policiers de Carpentras participent aussi à la culture du viol ? Et le vigile qui a exhorté les clientes du magasin à porter plainte alors qu'elles n'en avaient pas forcément envie contre Pellicot était lui aussi un homme ordinaire. Alors pourquoi la virilité ne devrait être associée qu'au crime et pas à la protection ? Deuxième leçon, à l'heure où certains aiment à répéter que la police tue, il est utile aussi de rappeler que la police sauve, qu'elle protège et que des policiers mènent un travail exemplaire tous les jours dans notre pays. Ces policiers, ils ont un rôle absolument indispensable dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce n'est pas, je crois, en poussant des grands cris contre le patriarcat ou en essentialisant les hommes qu'on arrivera à lutter efficacement contre elles, mais c'est en donnant des moyens à la police et à la justice et en encourageant, en mettant en valeur ceux qui font preuve de vigilance et de persévérance. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie, pour votre regard. 8h52.